Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce livre. Libérez vos blocages énergétiques de Sandrine Gouraud. 19 protocoles pour explorer vos émotions et nettoyer vos mémoires cellulaires aux éditions Médicis, que je remercie pour leur envoi. Euh, vous allez voir, ce livre est génial, les amis. On vous dit, savez-vous que votre corps possède une mémoire? Vos expériences heureuses comme douloureuses, vos émotions comme vos croyances, tout cela est stocké au sein de vos cellules sans que vous en soyez toujours conscient. Pour ne pas mener une vie dictée par vos blessures du passé, pour dissoudre les blocages qui ont pu se former, il est nécessaire de régulièrement nettoyer vos mémoires cellulaires. Ce guide vous présente 19 protocoles énergétiques puissants qui vous aideront à rétablir votre équilibre corporel. Constitués de gestes, de paroles, de méditation ou de visualisation, ces soins vous permettront, entre autres, de prendre soin de votre santé mentale et physique, identifier vos objectifs et passer à l'action, faire le tri dans vos relations, surmonter les échecs et les imprévus, voir le côté positif dans chaque chose, ouvrir à nouveau un nouveau chapitre de votre vie. Grâce à ce guide, vous pourrez vous défaire de l'emprise du passé pour avancer vers un avenir lumineux et apaisé. Sandrine Gouraud, qui est son nom sur les réseaux sociaux, c'est Sandy Moaoui, est coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Elle accompagne des personnes dans la libération émotionnelle de leurs blessures pour faire émerger leur richesse intérieure et les faire avancer dans la direction qu'elles souhaitent donner à leur vie. Sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, elle réunit une communauté fidèle et nombreuse de plus de 65 000 abonnés. Donc, ce livre, vous l'avez compris, va vous permettre donc d'aller mieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, mes blocages, je ne sais pas. Ce qui bloque, je ne sais pas. On parle de blessures, de rejet, de trahison, etc. Eh bien là, vous n'avez pas besoin d'identifier vos blessures. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est toute la force, en fait, de ce livre, de ce guide. Vous avez donc le sommaire. Ici, vous avez une introduction. Comment ce livre fonctionne-t-il et comment va-t-il vous aider? On vous parle de la mémoire cellulaire, des soins énergétiques à lire. Ensuite, donc, on vous a parlé de 19 protocoles, on va dire 19 chapitres. Vous avez donc le chapitre 1. Le début existe grâce à une fin. Vous avez le soin énergétique pour clôturer les anciens chapitres de votre vie et repartir à neuf. Donc, dans chaque chapitre, vous avez une partie d'information et de lecture pour pouvoir éventuellement identifier vos blocages. Et la seconde partie du chapitre, vous avez donc un soin énergétique. Vous avez le chapitre 2, quel est votre état d'esprit, avec le soin énergétique pour adopter le meilleur état d'esprit en fonction de ce que vous voulez. Le chapitre 3, l'analyse à sa situation actuelle, évaluer où l'on en est actuellement dans sa vie avec le soin énergétique pour voir les choses avec clarté et ne plus se raconter des histoires. Le chapitre 4, fixer des objectifs ambitieux mais atteignables. Un soin énergétique pour faire le tri dans vos objectifs et vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Le chapitre 5, sortir de sa zone de confort avec le soin énergétique pour passer enfin à l'action dans sa vie. Le chapitre 6, développer une vision à long terme. Le soin énergétique pour créer une vision claire pour l'avenir et identifier ses désirs. Le chapitre 7,
accepter le changement avec le soin énergétique pour s'adapter aux transitions et aux évolutions et trouver de la force dans les changements. Le chapitre 8, faire des mises à jour de son logiciel interne avec le soin énergétique pour avoir envie de s'investir dans son développement personnel. Vous avez le chapitre 9 pour établir un réseau solide. Le chapitre 10, la gestion du temps et des priorités. Le chapitre 11, dépasser les peurs et les doutes. Le chapitre 12, adopter une attitude résiliente. Le chapitre 13, la responsabilité et l'autonomie. Le chapitre 14, pour trouver l'équilibre. Le chapitre 15, les stratégies de leadership personnel. Le chapitre 16, cultiver ses pensées utiles. Le chapitre 17, gérer les challenges. Le chapitre 18, faire preuve de gratitude et de reconnaissance. Le chapitre 19, l'importance de prendre soin de soi. Et la conclusion. Vous l'avez compris, ce livre est facile d'utilisation. Donc, d'un côté, dans le chapitre, donc 2 parties, une partie lecture et une partie soins énergétiques. Pas besoin d'avoir des connaissances sur les blessures et les blocages. Ce livre est fluide, il est facile à lire, il est simple. Vous allez passer un vrai bon moment avec vous-même, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vraiment très agréable à lire. C'est pas le pavé de 500 pages où il faut déjà avoir des connaissances, etc. Non. Franchement, moi, merci à l'autrice d'avoir rédigé cet ouvrage parce que moi, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir, à le lire. Vous pouvez imaginer que vous êtes en pleine discussion avec un pote ou une pote. C'est pas prise de tête du tout, bien au contraire. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié. En introduction, l'été 2019, je suis en vacances dans ma famille. Je me détends durant mes congés bien mérités après une année compliquée où professionnellement, ma vie avait définitivement perdu tout son sens. Je suis sur la plage avec mon père à quelques jours de la fin de mes vacances. Je lui dis, comme chaque année, en août, je ne veux pas rentrer à Paris et retourner à mon bureau d'assistante de direction que j'occupe depuis 16 ans. Je dis ça chaque année à la fin des vacances, alors que je sais que l'on me prend vraiment pas au sérieux, mais cette fois-ci, je sens une différence. Ça vient d'un endroit plus profond de moi, de mon âme, endroit fort mystérieux, mais je sais ce qu'il veut. Comme chaque année, mon père n'est pas vraiment d'accord avec mon envie de tout quitter et tente de me dissuader gentiment, à l'image de son éducation durant laquelle il m'a transmis les croyances qu'avoir un travail stable de fonctionnaire, c'est le rêve de tout le monde et qu'il faut rester dans ce type d'emploi pour être tranquille toute sa vie, mais également que le travail, c'est normal de ne pas avoir envie d'y aller. C'est pour tout le monde pareil, tout le monde préfère les vacances, ça va passer, etc., etc. On en installe des normes toxiques avec le fameux « c'est pour tout le monde pareil ». Je finis donc mes vacances, je rentre chez moi à Paris, je reprends le travail en mode pilote automatique et 18 jours plus tard, un beau matin, sans crier gare, j'ai les larmes aux yeux dans mon bureau, j'ai envie de pleurer, mais je me retiens, je me sens tellement malheureuse et plus du tout à ma place. Comme pour ne pas laisser le temps à mon esprit auto-saboteur de me dissuader de quoi que ce soit, comme il le fait si bien depuis des années, j'envoie un SMS à ma directrice en réunion dans un autre bâtiment à ce moment-là. Je lui dis que je vais démissionner pour monter mon entreprise et vivre mes rêves parce que j'enchaîne dépression sur dépression et que ça ne passe pas. Je vais découvrir plus tard qu'on ne guérit pas dans le même environnement que celui qui nous a rendus malades. Elle me répond, tu es jeune, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Voilà la petite introduction, mais je vous laisserai découvrir donc le reste. Toujours est-il que l'autrice vous dit
dans ce livre. Sous toutes les formes possibles, je vais vous faire passer le message que tout est possible, que rien n'est figé et qu'il y a du bon à prendre dans bien des situations compliquées qui semblent n'avoir aucun sens à part celui de nous embêter. Et pour cela, je conclus cette longue présentation sur l'histoire de mon métier d'aujourd'hui pour vous inspirer en créant des ponts entre mes mots et votre inconscient. En 2016, j'étais maman solo et je devais jongler entre ma vie de famille et mes 2 garçons, mon travail d'assistante de direction avec beaucoup de transports en commun matin et soir, mon besoin de prendre soin de moi en entamant une thérapie qui coûtait une certaine somme que je n'avais pas vraiment. En tout cas, pas à mettre là-dedans si je suivais l'ordre des priorités à cette époque. Ma vie était si chaotique que vouloir aller mieux est rapidement devenu ma nouvelle priorité, mais je devais poser une demi-journée de congé par semaine pour voir ma thérapeute, car une maman solo n'a souvent pas d'autre choix. Et c'est dans tous ces trajets à traverser tout Paris en courant pour prendre soin de moi et être de retour suffisamment à l'heure pour récupérer mes enfants à leur école que je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas prendre soin de soi n'importe où et n'importe quand en téléchargeant quelque chose. Ça serait drôlement plus simple si je pouvais optimiser ces temps de trajet pour faire bouger les choses dans ma vie. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout le reste par vous-même. Comment ce livre fonctionne-t-il et comment va-t-il vous aider? On vous dit, maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, vous comprendrez davantage pourquoi j'ai autant envie de vous aider à être plus heureux, parce que je sais ce que c'est que de ne pas l'être. Je vais vous expliquer comment, avec ce livre, je vais pouvoir vous aider à avancer afin dans votre vie et dans votre quotidien. Ce livre a été construit dans un ordre bien précis et je vous encourage vivement à le lire une première fois dans l'ordre, chapitre après chapitre à votre propre rythme. Et si vous ressentez le besoin de faire une pause d'un chapitre à un autre, il est important de vous écouter. Après votre première lecture, vous pourrez aller vers le chapitre dont vous aurez le plus besoin sur le moment, sans respecter un ordre précis. Donc, vous l'avez compris, dans un premier temps, eh bien, donc l'autrice vous invite à lire le livre du chapitre 1 au chapitre 19, ce qui vous permettra d'identifier vos difficultés, vos blocages, toutes les portes qui sont fermées. Ça peut prendre du temps, comme ça peut émerger juste après la lecture. Et ensuite, par la suite, eh bien, vous pourrez aller directement vers les chapitres que vous aurez identifiés, dont vous aurez besoin. Et c'est là toute la subtilité de ce livre, c'est qu'il n'y a aucune obligation. On va vers ce dont on a besoin à l'instant T. Donc le lundi, ce sera peut-être le chapitre 14 que vous aurez identifié. Et puis le dimanche, eh bien, ce sera peut-être le chapitre 3, tout simplement. Donc en fait, on fait ce que l'on veut en fonction de ses ressentis, de ses besoins. Et c'est là, en fait, où je trouve que ce livre est vraiment très fluide, très libre. On est libre. Ici, on vous parle de la mémoire cellulaire. Et ensuite, on vous parle des soins énergétiques à lire. Le soin énergétique est une pratique visant à rétablir l'équilibre énergétique dans le corps. Certains le pratiquent avec des gestes spécifiques. Quant à moi, je préfère grandement l'utilisation des mots, dont les vibrations savent toujours comment faire un chemin à l'intérieur de celui qui en a besoin pour le libérer de ses blocages énergétiques et faire émerger le changement à l'extérieur. En ce qui concerne plus précisément le soin énergétique à lire, il s'agit d'une approche unique et profonde sous forme de texte construit d'une certaine manière avec les énergies nécessaires au thème énoncé
pour vous permettre d'éliminer les blocages à l'intérieur de vous de manière naturelle et non pas contrainte par le mental en modifiant votre structure énergétique correspondant au sujet abordé. C'est un processus qui, en apparence, semble simple, mais qui est pourtant profondément efficace car il élargit la portée du soin énergétique en créant un espace à l'intérieur de vous pour la croissance, la transformation, la libération de vos blocages et l'épanouissement personnel. Je dis souvent que cela fonctionne un peu comme une connexion Wi-Fi. L'énergie part d'un point A, en l'occurrence moi, pour atteindre le point B, en l'occurrence vous. Et tout cela est relié par votre intention, car le fait que vous ayez acheté ce livre vous place dans une démarche de changement de votre vie. Elle est là, votre intention. Et si on vous l'a offert, pas de panique, ça marche aussi. Si vous décidez de le lire, votre intention se déclenche automatiquement. Alors, pas de pression, vous vous mettez dans un endroit au calme et vous le lisez à voix haute. C'est très important pour bien activer le centre énergétique au niveau du chakra de la gorge. Cela peut sembler mystérieux, mais il n'en est rien. C'est tout simplement important que vous portiez votre voix et que vous osiez dire tout haut certaines choses. En prononçant tout le texte à voix haute, votre voix devient ainsi le canal à travers lequel vous pouvez enfin exprimer vos aspirations les plus profondes. Cela vous apporte une dimension et un impact plus puissants. Fini de chuchoter qui vous êtes ou ce que vous voulez. Faites place à votre voix. Allez, fin de cette longue intro, début du livre et des travaux sur soi. Donc là, nous abordons le chapitre 1. Chaque début existe grâce à une fin. Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne font qu'un, c'est toi qui penses qu'ils font deux. Rumi. Donc ici, vous avez le chapitre 1. Donc, on vous donne quelques explications par rapport à ce livre. Et puis, donc, par rapport aussi à la finalité, à la clôture, en fait, d'un chapitre de votre vie. Donc, toutes les pages qui sont ici, je ne sais pas si vous voyez bien les différences. Ici, les pages, elles sont blanches. Donc ça, c'est le texte qui est à lire, qui peut, comment dirais-je, vous montrer quels sont vos blocages, vos blessures, etc. Et ensuite, bien sûr, la page ici qui est en mauve, vous avez le soin énergétique pour clôturer les anciens chapitres de votre vie et repartir sur du neuf. Donc, vous avez le soin énergétique ici, donc page mauve. Ici, vous avez 3 pages à lire à haute voix. Et cela pour tous les chapitres, pour tous les protocoles. Le chapitre 2, quel est votre état d'esprit? Donc, on vous dit, l'optimiste voit la lumière dans l'obscurité, le pessimiste voit l'obscurité dans la lumière, d'Oscar Wilde. Donc ici, vous avez le texte à lire qui va vous permettre d'identifier ou non. Donc, vous voyez, on est sur du papier de couleur blanche. Donc, ici, cela va vous permettre d'identifier et de faire émerger quelque chose en vous. Et ensuite, vous avez le soin énergétique se rapportant à la problématique, au blocage. Et vous avez cela pour les 19 protocoles, les 19 chapitres. Ici, chapitre 3, l'analyse de la situation actuelle, évaluer où l'on en est actuellement dans sa vie. Donc, vous avez le texte à lire. On vous parle du domaine professionnel avec des questions ici. Quel est votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que vous vous sentez utile?
Était-ce vraiment celui que vous vouliez faire, etc., etc. On vous parle du domaine sentimental, du domaine familial, amical, financier, le domaine de la santé et du bien-être. Identifiez les domaines qui ont besoin de changement et les changer. D'autres exemples. Et ensuite, eh bien, vous avez le soin énergétique se rapportant au chapitre. Voilà. Et donc, vous avez la même présentation pour les 19 chapitres. Donc, vous l'avez compris, c'est simple. Voilà. Il suffit de se poser, vous prenez votre bouquin, tranquillou. Alors, pour la première lecture, hein, je rappelle que l'autrice vous invite de lire du chapitre 1 au chapitre 19 afin de vous aider à identifier vos blessures, vos blocages, ce que vous pourriez identifier. On a du mal des fois à mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions. Eh bien là, c'est chose faite. Et c'est fluide, c'est facile à lire. Vous êtes avec votre copine, hein, clairement. Et vraiment, c'est très, très agréable comme lecture. Moi, j'ai adoré ce livre. Franchement, voilà. Donc, la première lecture du protocole 1 au protocole 19. Et ensuite, eh bien, vous irez relire les protocoles dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà, donc là, tout ce qui est en mauve, eh bien, donc, ce sont les soins énergétiques. Ici, chapitre 5, sortir de sa zone de confort. Allez, je vous lis juste un petit paragraphe. Je me disais que nous pourrions probablement commencer ce nouveau chapitre en définissant vos tarifs. Si je vous demandais de définir si vous préférez payer le prix des efforts ou le prix des regrets. Dans les deux cas, il y a un prix à payer. Alors, il est très utile de définir dès maintenant quel prix on préfère payer, celui des efforts ou celui des regrets. Ce qui revient à choisir entre un abonnement à la salle de gym ou un abonnement à Netflix. Dans les deux cas, vous allez payer un certain montant, mais cela ne va pas vous apporter le même résultat dans votre vie. Faites des efforts, c'est s'investir dès maintenant dans la vie que l'on veut vivre demain. Faire des efforts, c'est choisir de mettre 10 € de côté chaque jour au lieu de les claquer dans la première happy hour venue pour avoir 300 € dans un mois. Faire des efforts, c'est commencer à poser des pierres dès maintenant pour pouvoir vivre un jour dans la maison qui nous mettra à l'abri de toutes les intempéries. Faire des efforts, ça demande d'aller plus loin que le petit geste que l'on pose aujourd'hui et pour lequel on ne voit pas beaucoup de résultats. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, très fluide. Moi, personnellement, vous l'avez compris, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré la façon dont il a été construit, la façon dont il est présenté, la liberté également que nous avons une fois qu'on a lu, eh bien, donc, entièrement le livre, le fait de pouvoir aller chapitre 2, chapitre 7, etc., pour choisir le protocole dont nous avons besoin. Vraiment, merci à l'autrice. Je trouve que c'est un livre qui... Voilà, moi, j'ai adoré. Voilà, vous l'avez compris. Donc, personnellement, bah, moi, je vous le recommande. Voilà, il est simple, c'est fluide. Il n'y a pas de prise de tête. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Voilà, c'est sans jugement. Il y a plein de petits conseils. Et on a vraiment l'impression de papoter avec une copine, quoi. Voilà, donc c'est... le vocabulaire, vous n'avez pas besoin de prendre votre dictionnaire, tout simplement. Voilà, il est à la portée de tous. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances en développement personnel. Voilà, donc vous avez compris, moi je suis fan. Et je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains qui peut aider énormément de personnes à identifier certains blocages et à aller mieux. Voilà les amis. Eh bien, cette présentation est terminée. J'espère que cela vous a plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante
Et si vous avez des blocages, eh bien, franchement, je vous le recommande. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!